Bonjour et bienvenue dans Renaissance, le podcast pour ceux et celles qui veulent réinventer leur vie après 50 ans pour vivre une retraite ou une semi-retraite pleine de sens, de liberté et de plaisir. Ici, on parle de transition, de projets passion, d'énergie retrouvée, de liens humains profonds, mais aussi de doutes, de peurs, de fausses croyances qui nous retiennent à passer à l'action. Je suis Patrick Leroux, créateur du programme Renaissance, et chaque fois que j'en ai envie, je vous propose des conversations qui sont vraies et inspirantes avec des personnes qui ont osé faire le pas, un pas de côté, vers une vie qui est plus alignée et une vie qui ont vraiment le goût de vivre. Alors, mon souhait, c'est que chaque épisode vous donne envie, vous aussi, d'oser cette transition vers la retraite ou la semi-retraite. Et si vous aimeriez aller plus loin, je vous invite à rejoindre gratuitement mon espace membre du programme Renaissance, qui est un lieu bienveillant pour amorcer votre propre transition avec un quiz pour savoir si vous êtes prêt pour une retraite ou une semi-retraite. Je vous donne aussi des outils, des inspirations puis une communauté engagée. Le lien devrait apparaître ici en bas de l'écran ou dans les notes de l'épisode. Alors, cette semaine, mon invité, c'est mon papa, c'est Alfred Leroux, qui habite avec ma mère dans les Laurentides. Bonjour, Dad, comment ça va? Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, Patrick, ça va bien? Ça va bien. Alors, on va commencer d'entrée de jeu. Dis-nous quel âge as-tu présentement, puis à quel âge est-ce que tu as pris ta retraite ou ta semi-retraite? J'ai 76 ans. J'ai pris ma retraite de la construction à 52 ans. Excellent. Bon, on va en parler tantôt aussi. T'as pris c'est plus une semi-retraite que tu as pris parce que tu avais une autre activité en parallèle aussi. Fait que si tu avais à nous résumer ta carrière dans le domaine de la construction, plus ou moins une minute, qu'est-ce que tu dirais? Dans le domaine de la construction, j'ai commencé à travailler en électricité à l'âge de 17 ans. Et puis, je suis devenu surintendant général pour la compagnie Lambert-Somec pendant 25 ans, jusqu'à ma retraite à l'âge de 52 ans. Et puis, qu'est-ce qui a motivé ou qu'est-ce qui a déclenché le fait que tu aies pris ta retraite quand même assez tôt là, de la construction à l'âge de 52 ans? La construction, c'est quand même très exigeant, puis surtout comme surintendant général, avec l'embauche de tout le personnel, de tous les chantiers que j'avais supervisés, ainsi que les problèmes avec le syndicat. J'avais beaucoup de pression, puis j'avais décidé, moi, qu'à 50 ans, j'étais pour me retirer de la construction. Finalement, j'ai toffé jusqu'à 52 ans. Donc, tu n'as pas arrêté complètement, tu as fait d'autres choses. Justement, c'est quoi l'autre chose que tu as commencé à faire à partir de ça? D'ailleurs, c'est toi qui m'avais vendu une petite entreprise de distributrice de bonbons que j'avais déjà depuis quelques années, qui me prenait une journée par semaine. C'était un deuxième revenu qui me permettait là, de combler finalement les fins de mois. Là. Et maman aussi avait une garderie à domicile qui rapportait quelques sous également. Oui, elle avait une garderie qui nous rapportait quand même. Un montant intéressant. Oui, qui était intéressant. Là, on avait près de 8 à 10 enfants, là, puis c'était assez intéressant. Donc, à 52 ans, tu te retires, mais ça fait 2 ans à peu près que tu avais ta petite business de bonbons qui a fait une transition. Et là, tu avais juste ta business de bonbons qui t'occupait environ une journée par semaine. Donc, c'était pas une retraite complète, c'est une semi-retraite. Tu aidais maman aussi avec la garderie, c'est bien ça? Ouais, une journée à 2 jours par semaine, là, la business de bonbons, là, puis aider à mon épouse avec la garderie. Et puis, naturellement, après ça, on a construit la maison. Ouais. Puis, par après, étant donné qu'un an après, où j'étais rendu dans Laurentide, j'ai travaillé pour les autobus d'écoliers pendant environ 5 ans. Ça t'occupait combien d'heures par jour? Les autobus, c'était le matin, on revenait, puis l'après-midi, encore 2 heures. Ça à peu près 4 heures par jour maximum. Et puis ça, je me rappelle, tu avais commencé, je pense, tout jeune, début vingtaine, tu faisais ça aussi, hein? Oui, je l'ai fait au début de la vingtaine. C'est là que j'avais commencé. Quand j'avais l'épicerie, j'ai eu une épicerie, à un moment donné, je faisais les autobus aussi en même temps. Donc, on peut arrêter, puis prendre sa retraite, ça veut pas dire d'arrêter de rien faire. On peut faire d'autres choses, des choses qui nous plaisent. Tu aimerais ça conduire l'autobus, tu aimerais ça être en interaction avec les jeunes écoliers que tu voyais le matin puis le soir, puis ça te donnait quand même beaucoup de temps libre pour profiter de la vie. Absolument, absolument, mais il faut quand même avoir de quoi pour s'occuper, puis tu peux pas arriver et dire je prends ma retraite, je fais plus rien, là. Ça prend de l'occupation, puis ça se planifie quand même une retraite. Tu peux pas arriver à prendre ta retraite si t'as pas des revenus qui vont te permettre de vivre ta retraite puis de continuer à vivre normalement. Là. J'ai planifié ça depuis longtemps. J'avais commencé déjà là, quand j'avais 20 quelques années à regarder les épargnes retraite puis tout ce que ça impliquait. Puis je joue un petit peu à la bourse, mais pas beaucoup là, parce que ça n'a pas été un succès toute la ligne. Donc, c'est toi qui... Puis on me posait la question, on dit, Patrick, on aimerait ça que tu interviewes quelqu'un, justement, qui avait pas un gros fonds de pension. Donc, toi, c'était ton cas, tu n'avais pas de fonds de pension, mais tu as pris par toi-même le fait de mettre de l'argent de côté régulièrement très tôt. Oui, exactement, parce que le fonds de pension de la construction, moi, j'en ai pratiquement pas parce que quand j'ai tombé sur intendant général, je pouvais me retirer de la CCQ de la construction parce que je pouvais contribuer à mon rire autogéré 2000 $ de plus
par année. Au lieu de 3 500, j'avais le droit à 5 500, mais une chose qui est, quand tu décides de faire ça, il faut que tu contribues à chaque année. Il faut pas que tu dises une année, je l'oublie, puis une année, parce que si tu fais ça, tu n'arriveras pas. Parce qu'aujourd'hui, là, moi, je regarde comment ça se passe aujourd'hui. Si quelqu'un veut prendre sa retraite là, à l'âge de 50, 55 ans, s'il n'y a pas 1 million de millions, là, mais c'est plus entre 1 million et 1,5 million là, sans avoir de dette, moi, tout ce qui m'intéressait, c'est de continuer à faire quand même un bon train de vie, une belle vie. Là. Ça s'est passé naturellement. Ça s'est passé Avoir plus de temps, je pense que c'est la beauté de prendre la retraite. Quand tu travaillais dans la construction, moi, je me rappelle, je me levais le matin et tu étais déjà parti. Là. On se voyait pas le matin. Tu te levais, quelle heure tu te levais le matin? À 5h30, je pense? Environ 5h30. Tu peux pas dire prendre ta retraite puis dire je fais plus rien puis je reste chez nous puis je m'assieds sur une chaise. Là. Non, avec les autobus, donc tu continuais à te lever de bonne heure, mais au moins tu avais du temps de libre dans la journée. Tu peux aller faire du ponton avec maman sur le lac, tu pourrais profiter de la vie un peu. Absolument, absolument. Puis regarde, on a une moto, on a eu une moto pendant des années. Là, je viens juste de la vendre, là, mais on a eu une moto des années, puis on a un ponton sur le lac Achigan. On a une maison à Daytona. On a une maison à Daytona qu'on reste quasiment 6 mois par année. Oui, ça, c'est une autre chose que je voulais te parler aussi, parce que ça, c'est le rêve de beaucoup de retraités, d'avoir la possibilité de passer ses hivers dans le sud. Dans votre cas, je pense que ça fait 13 ou 14 ans que vous passez vos hivers presque 6 mois par année dans le sud, à Daytona Beach. Parle-nous un peu de l'investissement que tu as fait, parce que les gens pensent qu'il faut être très riche pour passer ses hivers dans le sud, en Floride ou ailleurs. Et dans votre cas, pas besoin d'être très riche. Peux-tu nous dire c'est quoi l'investissement que tu as fait pour acheter ta maison mobile dans un parc de 55 ans et plus? Au début, mais c'est parce qu'on avait des amis qui étaient déjà dans un parc de maisons mobiles à Daytona. Ils surveillaient pour nous autres lorsqu'il y avait des maisons à vendre, puis voir si on était prêt à acheter. Au début, on restait pas 6 mois. Là. Les premières années, on restait 2 mois. Puis on revenait même durant les congés des fêtes pour justement ma business de bonbons pour que je ne pas partir pendant plusieurs mois. À un moment donné, ils m'ont dit il y a une maison qui est à vendre, là, puis le propriétaire, il demandait 12 500 au début, puis finalement, il l'avait rebaissé, puis il l'avait rebaissé une autre fois. Puis finalement, je l'ai acheté pour un montant de 7 500. Wow! C'était pas un gros investissement, mais par contre, il y avait beaucoup de travaux à faire, mais étant donné que on est manuel, puis on a tout refait de l'intérieur, on a des planchers, les salles de bain, on a refait au complet. Disons qu'on a un peu plus que doublé l'investissement initial qui était de 5 500, mais on se ramasse avec une maison qui me coûte environ une quinzaine de mille dollars, qu'aujourd'hui, il vaut 50 000. Donc, il faut de dépenser beaucoup d'argent parce qu'on sait qu'en Floride, il n'y a pas besoin d'isolation. Fait que tu peux très bien vivre dans un parc de roulottes comme que tu as. C'est une roulotte qui est double en plus, donc vous avez quand même beaucoup d'espace, vous avez un beau terrain. C'est un terrain qui est loué toutefois, donc ça un terrain qui appartient au parc, qu'on paye tant par mois. Fait que ce qu'on a à payer, c'est le terrain, tant par mois, puis les taxes. Ben, il n'y a pas de taxes. La taxe, c'est une fois par année, ça coûte 80$ par année. Et puis l'assurance concernant la propriété s'il y a un ouragan ou quoi que ce soit. J'aimerais ça que tu me partages, parce que quand tu m'avais dit ça avec maman, j'ai été comme un peu surpris. Comment ça vous coûte, tu sais, passer 5-6 mois en hiver, là, comme ça, en Floride, là? Parce qu'il faut dire aussi qu'un des secrets pour bien passer une retraite, il faut être frugal un peu. C'est certain qu'on peut pas se mettre à dépenser à gauche puis à droite. Puis moi, j'ai des parents qui m'ont inculqué ça. Ils font attention. C'est pas des gens qui vont au restaurant et tout ça. Et quand tu fais attention, tu peux quand même avoir une belle qualité de vie. Fait que ça vous coûte combien, vous autres, passer 5-6 mois en hiver? Je dirais environ 12 000, peut-être 12 à 15, hein, pas plus que ça. Pour 2 personnes, passer 6 mois en hiver, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, c'est accessible à beaucoup plus de personnes qu'on pense. C'est certain que si vous voulez vous acheter un condo à 600 000 ou 700 000 US sur le bord de la mer, avec des frais de condo exorbitants, ça ne marchera pas là. Mais il est possible de vivre en Floride, dans un parc de maisons mobiles, pour beaucoup moins cher que vous pensez. Absolument, absolument. Mais là, c'est sûr que le taux de change, il fait pour beaucoup, là. Actuellement, les taux de change américains sont assez élevés. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs qui ont décidé de ne plus y retourner, soit par ça coûte trop cher ou... Les assurances, ceux qui ont des condos aussi, les frais de condo, les frais de prévoyance, puis les assurances ont augmenté. Fait que ça fait en sorte que beaucoup de gens ils ont décidé peut-être de quitter la Floride ou d'aller peut-être au Mexique ou d'aller en Thaïlande ou aller au Portugal, à d'autres places qui coûtent un petit peu moins cher. Donc, la Floride, c'est pas le seul endroit. Il y a plein d'autres places également. C'est sûr qu'il y a plein d'autres endroits pour passer l'hiver. Vous voyez vivre là l'hiver comme ça pendant combien d'années encore?
Écoute, tant que la santé est bonne, puis qu'on n'a pas de problème avec des problèmes de santé, on peut être là encore 5 ans, 10 ans peut-être, là, écoute, jusqu'à 85 d'après moi, là. Tout est une question d'être en bonne santé et d'être en forme. Autrement, là, si la santé n'est pas là, c'est plus pareil. Fait, vous avez quelques amis d'ailleurs qui ont quitté à cause de la santé qui était moins bonne. Fait, c'est la vie qu'on a, comme on dit. Absolument, parce que au point de vue, quand tu arrives dans les 80 ans, là, pour t'assurer, au point de vue des médicaments, tout le kit là, en Floride, c'est très dispendieux. Il y en a que ça lui coûtait 5-6 000 juste pour l'assurance santé. Tu te additionnes ça à ton 10, 12 000 ou 15 000 là, que ça coûte pour passer 6 mois, mais là, ça devient plus le taux de change. À un moment donné, il y en a qui disent c'est trop, on va autant retourner au Québec, rester au Québec. C'est important d'avoir une routine quand tu es à la retraite, puis se tenir en santé, comme tu disais, parce que si la santé va, tout va. Dans votre cas, c'est quoi votre routine ou qu'est-ce que vous faites au niveau de la santé, justement, pour avoir une vie non seulement longue, mais une vie où ce que vous faites actif? Je pense que vous faites du vélo électrique, entre autres. Vous avez acheté un vélo électrique. Oui, mon épouse est assez sur l'alimentation, elle a une bonne alimentation. Moi, je suis plus passé des Big Mac, des affaires comme ça, mais elle a on a une bonne alimentation, finalement. On n'a pas de médicaments. On prend pas de médicaments, ça a déjà un avantage énorme, là. Vous faites du vélo, vous marchez, tu faisais du tennis, mais là, tes genoux, ils ont un peu de difficulté, mais tu as joué au tennis longtemps aussi. Le golf. Au tennis, là, j'ai encore un problème avec un genou. Je vais être opéré là, la semaine prochaine. Mais non, vraiment ça, jouer au tennis, c'était très intéressant. Là, on a eu des petits bateaux, là, des mini-bateaux qu'on se promenait sur les lacs, là, qui font des courses. Là, c'était agréable, ça, avec. On a eu du fun avec ça beaucoup. Il faut dire quelque chose aussi. Mon père, ça fait 13 ans qu'il habite en Floride, puis son anglais est très, très, peut-être un 2 sur 10, là, très, très moyen. Puis il y a moyen de se débrouiller, puis c'est moyen de communiquer avec les gens, malgré le fait que son anglais est pas très fort. Il est plus que moyen, le mien, mais mon épouse, elle parle anglais. Elle se débrouille, fait qu'on est capable, on a des amis. Les Américains, moi, on les trouve fantastiques parce qu'ils sont très accueillants avec les Canadiens. Okay. Même ils se forcent à parler français. Oui, OK. À un moment donné, nous, dans le parc, on était sur 55 maisons, on était 12 maisons de Québécois. Ah. Puis là, on a seulement 4. Il y en a beaucoup qui ont parti, qui ont vendu. Dans le parc, on est peut-être une douzaine, même pas, de résidents juste l'hiver. C'est le fun d'avoir une communauté, des gens avec qui tu peux jaser comme ça, là. C'est très important dans la retraite. Une des pires choses que les gens peuvent faire, c'est de s'isoler. Donc, on veut continuer à jaser, parler avec du monde. Je sais que vous faisiez souvent des 5 à 7 comme ça, c'est hyper important. Maman, elle a eu sa garderie de 87 à 2002. Ça a coïncidé à peu près quand vous êtes arrivé dans les Laurentides, parce que la garderie, ça se passait à la maison, évidemment. Maman est très occupée aussi, elle fait du yoga, elle a ses amis, elle fait ses sorties également. C'est important d'avoir une routine. C'est important aussi d'avoir des projets passion, des rêves. Vous, qu'est-ce qui vous tient occupé, disons? C'est quoi une journée parfaite pour vous? On a fait quand même plusieurs voyages. Là, avant qu'on achète la maison à Daytona, on a voyagé en Europe, on a voyagé quand même dans différents pays. Ça nous a permis de connaître. On a fait le grand tour d'Europe. À un moment donné, on a connu 12 pays en dedans d'un mois. Puis on est allé en Tunisie, on est allé en Grèce, à plusieurs places qui a fait quand tu as une maison, déjà, que tu peux aller passer l'hiver, tu es moins porté à partir. Ouais. Je sais qu'on a des Québécois qui ont des résidences en Floride. Puis eux autres, ils louent leur résidence. Puis ça leur permet de voyager justement dans d'autres pays. Nous, notre parc, on n'a pas le droit de louer notre maison, fait que on oublie l'histoire de. Mais quand même, ça nous permet quand même de faire des petits voyages. Là, tu peux aller des petites croisières qui sont assez rapides qu'on peut faire. C'est le fun aussi il y a beaucoup de gens aussi qui regrettent de ne pas avoir dépensé assez d'argent. Tu sais, toute sa vie, on a été porté à économiser. Puis là, on arrive à la retraite. Puis là, il faut décaisser. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à le faire, mais il faut le faire. Puis surtout des gros voyages comme vous avez fait. C'est le fun de le faire quand l'énergie puis l'envie est là. C'est de pas attendre d'avoir 80 quelques années où on a moins d'énergie puis moins de santé pour les faire. Il faut les faire plus au début de la retraite, je pense. Absolument vrai. C'est absolument vrai parce que quand tu as ménagé une bonne partie de ta vie, décaisser l'argent que tu as déjà d'accumuler, puis tu dis toujours, ben regarde, on faut en donner à nos enfants plus tard, ils vont en rester, c'est certain. Puis à un moment donné, il faut dire oui, il faut le faire, puis on doit le faire. Même, je pense que tu me disais, à 71 ans, on t'oblige à décaisser un pourcentage, puis des fois, tu dis, je le décaisserais même pas au complet, mais là, on m'oblige à le décaisser. Oui, absolument. À partir de la 71e année, il y a 6 %, après ça monte, là, 6,5, 7, 8.
Moi, je suis rendu en entour de 7,5% ou 8% là, que je suis obligé de décaisser mes fers. Là. Ça devient des fers. Là. Avant, ça dérive. À 70 ans, ça devient des fers. Tu es obligé de les décaisser. C'est normal. C'est normal. Ça nous a permis de sauver de l'impôt pendant un certain nombre d'années. C'est normal qu'on doive les décaisser pour en profiter. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un, justement, qui a entre 50 et 65 ans, qui hésite à ralentir, qui est encore activé, qui est encore dans une job, qui éprouve plus ou moins de passion, là, qui aimerait ça changer de mode de vie? Là, quel conseil que tu aimerais donner à cette personne-là? Ben, je pense qu'il faut qu'il fasse ce qu'il aime dans la vie. Quelqu'un, là... qui décide de prendre sa retraite puis dire bon ben moi je me retire mais je veux quand même soit que ça soit des activités entre amis, soit que ça soit des groupes d'amis ou en société pour faire telle ou telle chose. Il faut que tu fasses quelque chose que tu aimes. Ouais. Je pense que c'est tu es occupé. C'est de dire pas t'asseoir à te bercer toute la journée et rien faire. Ma femme est après à moi, elle me monte un accordéon. C'est un de mes hobbies, mais c'est sûr. Avant ça, on en faisait énormément. Là, on en fait un peu moins, là, mais c'est un de mes hobbies, puis j'adore ça. Donc, l'accordéon, pour ceux qui connaissent pas ça, non seulement tu en joues, mais tu aimes ça en acheter, t'es rénoves, t'es arranges, puis t'es revends sur Marketplace. Donc, c'est une petite business qui n'est pas hyper lucrative, mais qui t'occupe. C'est un autre hobby qui permet d'occuper nos journées. Oui, ça, c'est important d'en avoir, ça. Ouais. Est-ce que tu disais que tes relations avec les autres ont un peu changé, évolué depuis que tu es à la retraite, étant donné que tu as plus de temps à leur consacrer? Je dirais pas qu'il y a eu des changements énormes. Même, on se voyait peut-être plus avant. Mais là, quand on revient ici, on revient au Québec pendant 6 mois. Ah, tu parles des enfants, oui, mais des relations, les amis, la famille, la parenté, des relations avec des amis, as-tu plus le temps de jaser avec eux autres parce que tu es à la retraite versus avant? On fait des tournées, là, à un moment donné, durant l'été, là, qu'on est ici. On va voir des amis. On va aller à Québec, on va aller à différentes... voir nos amis qu'on voit une fois à tous les ans ou une fois à tous les 2 ans. C'est ça. Ça nous permet de rester en contact, mais on veut qu'ils viennent aussi. Ils viennent vous voir. On a souvent de la visite. Même en Floride aussi, il y a des amis de la parenté qui viennent vous visiter. Oh oui. Oui, c'est le fun parce qu'on a quand même une belle place, puis on a un ponton, puis on a un beau lac, le lac Achigan, c'est super beau. Ça nous permet de voir la nature. On est en campagne ici, là, au lac Achigan. Oui. Puis c'est ça, une fois que tu es rendu à la retraite, idéalement, tu n'as plus d'hypothèque à payer, l'auto est payé également, les enfants sont partis, fait que tu as besoin de beaucoup moins de revenus pour vivre qu'avant ta retraite. Absolument. Puis là, à un moment donné, tu as quand même le régime des rentes du Québec, tu as ton fonds de pension du gouvernement, pas le fonds de pension, mais la pension du gouvernement. Et puis, les retraits des fers que tu as accumulés là, au fil des années, au lieu d'avoir le régime de construction de ce CQ, ben, c'est mon fer autogéré que je décaisse. Il y a une statistique qui dit qu'il y a presque 84% des gens qui décèdent avec autant d'argent, sinon plus, qu'au moment où ils ont pris leur retraite. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont peur de prendre leur retraite parce qu'ils ont peur de manquer d'argent. Mais la réalité, c'est que notre coût de vie, si on fait attention aussi, puis tout est déjà payé, on n'a pas à dépenser énormément pour avoir une belle qualité de vie à la retraite. Vous en êtes la preuve vivante. Vous passez 6 mois en Floride sans avoir des revenus faramineux. Oui, c'est vrai. Puis moi, une chose que je m'étais toujours donné, que je fais à chaque année, puis je fais encore, c'est que je prends ce que je possède, la valeur de mes actifs, moins le passif. Moi, j'en ai pas de passif, là, mais qu'il y en a. Puis je fais ça une fois par année, puis tu vois dans quelle direction tu t'en vas. Ta valeur nette augmente. Ça va toujours monter, ça remet de baisser. Mais malgré la retraite. Ça veut pas dire que je pourrais pas dépenser plus. Ben, je sens pas le besoin de dépenser plus. Là, on fait quand même une très belle vie. Merci beaucoup. Je suis certain que ça va inspirer beaucoup de personnes qui se demandent, malgré des revenus modestes, si c'est possible de prendre une belle retraite assez tôt. Donc, dans ton cas, ça a été de prendre une retraite, oui, mais plus une semi-retraite où tu avais un revenu d'appoint, une petite business de bonbons qui te prenait une journée par semaine. Maman, elle a eu la garderie pendant quelques années, ce qui a permis de faire la transition de je travaille à temps plein versus j'arrête complètement. Puis on passe 6 mois en Floride. Fait que merci beaucoup de ta présence, merci beaucoup de ton partage, c'est très apprécié. Merci beaucoup, Fred. Merci, bonne journée. Alors, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui à ce podcast. Si jamais cet échange vous a touché, inspiré ou fait réfléchir, je vous invite à partager l'épisode avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Et n'oubliez pas de rejoindre mon espace membre gratuit Renaissance pour continuer votre réflexion et rencontrer d'autres personnes qui, comme vous, veulent créer une vie qui est plus libre, alignée et plus vivante. Le lien pour s'inscrire va apparaître ici à l'écran ou va être dans les notes de l'épisode. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode et d'ici là, souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour vivre une vie qui vous ressemble vraiment, une vie pleine de sens, de liberté et de plaisir.